Développement sur le continent, il a beaucoup été question de vaccins. Vous étiez un des premiers à parler de vaccins, cela vous avait valu une volée de bois vert des Congolais. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que c'est utile. Sur tous les vaccins donnés en République démocratique du Congo, la moitié a été donnée aux étrangers. Oui. Comment vous réagissez face à cela? Non, écoutez, le problème de Congolais, c'est quoi? C'est que il y a un problème qui se pose. Alors, on n'essaie pas de résoudre ce problème-là. On continue à considérer cela comme quelque chose qui handicape le processus normal. Vous voyez? Bon, nous avons reçu 1 700 000 doses de AstraZeneca. On a renvoyé plus de la moitié. Non, mais d'abord, pourquoi? Parce que, bon, il y a eu un peu n'est-ce pas, de soupçons là pour dire que il y a une association entre la vaccination et l'apparition, n'est-ce pas, des thromboses. Mais en Europe, on a vite décanté ces problèmes-là. Et nous, on attendait que l'OMS, que l'Agence européenne des médicaments puisse trancher. Et l'agence a tranché. Mais nous, au lieu de commencer immédiatement la vaccination, on a encore attendu. On a encore eu des hésitations. Parce qu'un pays comme Danemark a dit qu'il suspend, etc. Bon, donc, et nous, ici au Congo, le ministre de la Santé a demandé à la faculté de médecine de voir si le vaccin que nous avons reçu est conforme au vaccin AstraZeneca tel que c'est fabriqué. Et le rapport de la faculté de médecine est clair. Que le vaccin est bon. Et maintenant, pour donner ce vaccin, ça a pris du temps. Et la date de péremption était proche. Et très proche. Oui, mais c'est une honte. Le 24 juin. C'est une honte pour la RDC de prendre maintenant plus de la moitié de ce vaccin qu'il a reçu et de le remettre aux donateurs. Pour moi, c'était la plus grosse injure qu'on puisse faire. Aujourd'hui, et ce vaccin est parti. Maintenant, il nous reste, je crois, 300 000 doses de vaccins. Même pour les 3 000 doses de vaccins, on continue encore à dire « Ah, ce vaccin est mauvais, ah, ce vaccin fait ceci, ce vaccin fait des thromboses. » Mais ce problème de thrombose est déjà passé. Il ne faut plus revenir sur ça. Et nous, personnellement, moi j'ai pris les risques. C'est un risque énorme que j'ai eu en développant n'est-ce pas, la Covid. Alors que si je m'étais vacciné, ça m'aurait protégé. J'aurais pu mourir comme ça bêtement, parce que il y a toujours des bruits sur les vaccins. Beaucoup de bruit sur le vaccin, beaucoup de bruit sur la maladie encore. Oui, beaucoup de bruit. Pourquoi on n'y croit pas? Qu'est-ce qu'il mais Christian, est-ce que vous... Parce que là, c'est important. Oui. Vous êtes la riposte, vous êtes le volet technique, mais un volet communication notamment. Est-ce que vous pensez que le nécessaire a été fait pour mobiliser les Congolais afin qu'ils comprennent que cette maladie existe vraiment? Le gouvernement, au niveau du gouvernement, on a récemment, avec le précédent ministre de la Santé, fait une émission bilan. Il est clair que de ce côté-là, rien n'a... Alors, rien, non, peu, oui, pas beaucoup, certainement. Est-ce que ce n'est pas du fait principalement de l'État? Non, mais moi, pour moi, c'est... Vous savez, dès la première réunion que nous avions eue avec le président de la République, moi, en tout cas, je n'avais pas hésité de dire au président que la victoire ou la lutte que nous menons contre la Covid dépend beaucoup du niveau de discipline de la population congolaise. Sans la discipline, il sera impossible. Et donc, nous, on a donné, dès le départ, on a tout fait
pour expliquer l'existence de la maladie, la menace de la maladie, etc. Mais moi, par exemple, vous n'allez pas venir me dire que la maladie n'existe pas. Je vais carrément, si vous venez comme ça, moi, je vous dirai, voilà, je suis trop pris, je ne saurais pas parler avec vous. Parce que j'ai déjà perdu deux de mes meilleurs collaborateurs, les professeurs les Pira, les professeurs Jean-Marie et Patrick. Et également, j'ai perdu un administrateur, mon administrateur. Bon, en plus de ça, moi-même, j'ai fait la maladie. Ne venez pas me dire que la maladie n'existe pas. Bon, vous êtes libre de le dire, mais en tout cas, ne venez pas chez moi pour me dire ça. Qu'est-ce qui doit être fait pour que les gens prennent conscience? Il faut qu'on attende qu'il y ait plus de morts. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous êtes mais le professeur quand vous mouillé. Ebola, c'est vous. Plusieurs campagnes, les contacts avec les communautés qui ne croyaient en rien. Aujourd'hui, je sais pas. Professeur. Oui, bon. On va où? Mais oui, d'accord. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est que on croit plus facilement à une vidéo faite par, je crois, les plus grands ignorants, parce qu'il est en Europe, il commence à vous débiter n'importe quoi, et le Congolais croit. Mais quand le professeur Kayembe parle, quand le professeur Steve Aoka parle, quand moi je parle, on met des doutes. Parce qu'on pense que quand je parle, je cherche l'argent. Quand Kayembe parle, il cherche l'argent. Mais je vous dis que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous voulons simplement que la population comprenne que la maladie est là, le risque est très grand et on nous donne l'opportunité de nous faire vacciner. Allons-y, saisissons cette vaccination, faisons vacciner nos frères, nos sœurs et tous ceux qui sont autour de nous. C'est la seule façon, le seul moyen pour nous en sortir de ces bourbiers dans lesquels nous nous trouvons. Et